Bonsoir Salia. Bonsoir. J'étais en train de faire signe à ce cher Ulysse qui nous quitte à l'instant. On va revenir avec vous sur une polémique ces derniers jours qui a pris beaucoup d'ampleur et qui part d'une interview donnée par une représentante syndicale étudiante voilée à la télévision. Ouais, une polémique qui dure depuis plus d'une semaine maintenant. Et donc cette interview, elle l'a accordée à M6. C'était le 12 mai dernier. Cette jeune femme, présidente de l'UNEF à la Sorbonne, Mariam Pouchtou, a 19 ans. Ça fait moins d'un an qu'elle est adhérente à l'UNEF. Particularité, donc elle est voilée. Et ça interpelle certains membres du gouvernement, entre autres. Je pense qu'effectivement, c'est choquant. Maintenant, on voit bien que si une présidente de l'UNEF est voilée, c'est quand même un changement d'époque. Choquant. Changement d'époque. Marlène Schiappa a parlé d'islam politique. Alors je l'ai appelée ce matin, Mariam Pouchtou, pour la rencontrer. Et voilà ce qu'elle m'a répondu par texto. Bonjour Salia, comme mon avocat vous l'a sûrement déjà dit, j'ai des examens, je suis donc indisponible jusqu'à jeudi inclus. Donc elle a un avocat, Mariam Pouchtou, parce que son numéro de téléphone a été rendu public, elle a donc été harcelée par téléphone, elle a reçu des menaces. Et elle ajoute dans la suite du texto, je partage toutes les valeurs de l'UNEF, sinon je n'en ferai pas partie. Je milite pour la liberté de choix de chacune et de chacun. Autrement dit, le droit pour toutes et pour tous de se marier avec la personne de son choix. Ça, c'est pour le mariage pour tous. Ouais. Le droit pour chaque femme de disposer de son corps. Merci de votre compréhension. Pouchtou, Mariam. Donc la réponse de Mariam, qu'en est-il maintenant de la réponse officielle de l'UNEF, le syndicat étudiant? Alors il y a eu plusieurs communiqués, mais pour la première fois, la présidente de l'UNEF, Lila Lebas, s'est exprimée cet après-midi, une présidente essorée par cette affaire. Comment vous l'avez vécu cette semaine-là? Évidemment, nous on a d'abord soutenu la militante de l'UNEF, la responsable de l'UNEF Paris 4, et ça a été une semaine particulièrement violente. Regardez les déclarations des personnalités politiques et voici la réaction de la présidente de l'UNEF. Je pense qu'effectivement, c'est choquant. Je veux dire qu'il faut montrer un modèle. Maintenant, on voit bien que si une présidente de l'UNEF est voilée, c'est quand même un changement d'époque. Et d'ailleurs, des fondateurs historiques de l'UNEF l'ont dit. Et ça ne peut pas ne pas nous interpeller d'une certaine façon. C'est comme si, je sais pas moi, j'arrivais avec une énorme croix. Bon, j'ai connu ça, moi, dans ma jeunesse. Il y en avait qui portaient ça, on leur disait, écoute, c'est bon, quoi. Tu en mets une plus petite, ou en tout cas, quand tu vas parler en notre nom, tu mets pas ça. Est-ce qu'elle aurait dû faire ça ? Est-ce que vous auriez dû lui dire, quand tu vas parler en notre nom, tu mets pas ton voile? Non, je ne pense pas. L'UNEF, aujourd'hui, c'est un syndicat effectivement laïque, féministe. En revanche, on n'est pas athée, on n'est pas une vocation neutre, on n'est pas l'État. Et donc aujourd'hui, l'UNEF, c'est le syndicat de tous les étudiants, qu'ils soient voilés ou non, qu'ils fassent le choix de ne croire ou de ne pas croire à une religion ou à autre chose. Et nous, tous les militants, aujourd'hui, ils portent les valeurs de l'UNEF, les combats que mène l'UNEF. Et ça, je pense que c'est essentiel. Et je trouve ça assez grave, l'ensemble de ces propos des politiques. Mais et ça ne remet en aucun cas. Bien, ce qui gêne, c'est pas qu'elle adhère à votre syndicat. Ce qui gêne, visiblement, c'est qu'elle prenne la parole et qu'elle soit représentante de d'autres élèves, de d'autres syndicalistes. Qu'est-ce que vous leur répondez à eux, du coup? Parce que c'est le fait qu'elle ait cette place-là au sein de votre organisation. Qu'est-ce qu'on fait du coup dans ces cas-là? On empêche des femmes qui font le choix de se voiler, des femmes musulmanes qui font le choix de porter le voile, d'avoir une fonction publique, de pouvoir prendre la parole publiquement. On empêche des femmes musulmanes qui font le choix de porter le voile de pouvoir prendre des responsabilités dans un syndicat. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on va permettre à chaque femme militante, notamment, de prendre des responsabilités, de pouvoir défendre ses revendications, quelle que soit sa religion. Et ça, je pense que c'est fondamental. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, ministre des Cultes, parle aussi de prosélytisme. C'est du prosélytisme. Je dois dire qu'il y a, on le voit bien, un certain nombre de gens qui, au travers de ces signes, sont dans la provocation. Au lieu de parler à sa place, au lieu de simplement de prêter des pensées à une étudiante, qu'ils l'écoutent, qu'ils prennent en compte sa parole, qu'ils arrêtent de parler pour elle. Je pense que ça sera beaucoup mieux et ça évitera à des ministres de dire tout et n'importe quoi. Si d'autres femmes voilées veulent venir prendre des responsabilités dans l'UNEF, veulent venir s'engager, défendre les valeurs dans l'UNEF, évidemment qu'elles sont les bienvenues comme n'importe quelle personne. Donc Mariam Pouchtou est en place à Paris 4 et elle restera en place présidente de l'UNEF à Paris 4. Tout à fait. Il n'y a aucun doute là-dessus. Merci beaucoup Salia, on se retrouve demain. Dans Grand Angle comme chaque soir.